chercher nos parents pour venir se défendre. Nous verrons. Ils sont venus on les a défendus. Leur salaire, c'était de les tuer. Et ils ont caché l'histoire, mais nous, grâce à eux-mêmes, leurs réseaux sociaux, on a découvert l'histoire. Décolonisation mentale. Oui. Décolonisation mentale. Oui. Aujourd'hui, ils ont peur parce qu'ils savent que nous, notre génération, avec nos enfants, ils ont compris. Et on va faire des recherches. On connaît notre histoire. On sait d'où on vient, mais eux, ils ne connaissent pas la leur. On va leur montrer. S'ils existent aujourd'hui, s'ils boivent aujourd'hui, s'ils ont des goudrons, si le pays est développé, c'est grâce à nos ressources. Il y a eu coupure, n'est-ce pas, au Portugal. C'est grâce à nos ressources. Et pourquoi aujourd'hui, eBay, qui veut utiliser ses propres ressources pour arranger son peuple, pour nationaliser le reçu de l'or, on dit qu'il est en train de faire souffrir son peuple. Mais quel est leur problème? Quel est leur problème? Il s'agit de l'Afrique qui nous laisse tranquilles. Parce que trop, c'est trop. Ils ne vont pas nous laisser tranquilles. On est en guerre. Mais on est prêt aussi. Aujourd'hui, on est debout. L'Afrique est debout. Merci. Amen. Les Amazones sont là. Il est dit. Je disais que justement la décolonisation mentale, c'est plus important. La décolonisation mentale, c'est la plus difficile. Il y a le combat, mais il y a la décolonisation mentale. Tant que l'Africain n'a pas fait un travail de décolonisation mentale sur son mental, il sera toujours. Le complexe du blanc, là, il faut qu'on l'oublie. Dans un combat Nos enfants. avec son propre frère. Madame a dit tout à l'heure que l'Afrique c'est un continent et dans la conférence de Berlin d'ailleurs on a partagé le gâteau en 4. Hein? Et donc c'est pour cela du fait qu'on a partagé le gâteau, l'Africain va dire je suis burkinabé, je suis malien, je suis ci, je suis ça. Non, l'Afrique c'est un continent, nous sommes tous africains, quel que ce soit la Martinique, quel que soit Haïti, nous sommes tous africains. Nous sommes tous africains. On doit former l'unité. C'est l'unité qui va faire reculer ceux qui nous oppressent. L'homme africain, l'homme noir en général, est persécuté sur cette terre. Quel que soit l'endroit il sera persécuté. Là, l'Afrique est en train de devenir, je dirais, actuellement, l'Afrique a changé, commence à changer et elle commence à être respectable. Et tant que l'Afrique ne sera pas respectée, l'homme noir ne sera pas partout, tant que l'Afrique ne sera pas respectable, l'homme noir ne sera pas respecté. Et l'Afrique est en train de devenir respectable par nous avons trois personnes, trois militaires qui sont au pouvoir et qui sont là pour la souveraineté de leur pays. Ils veulent avancer avec leur peuple. Ils sont patriotes, ils veulent avancer avec leur peuple. Et c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur. Parce que ça ne fait que commencer. Ils ne veulent pas que l'Afrique se développe. Ils ne veulent pas que l'Afrique se développe. Parce que si l'Afrique se développe, ici, ça s'apprend. Mais ils sont déjà dans le trou. Merci madame. Ils ne veulent pas dire la vérité avec à leur peuple. La France est dans le trou. Ils ne veulent pas dire la vérité à leur peuple français. La France est dans le trou. Ils ne veulent pas dire aux Français que c'est grâce à l'Afrique qu'ils ont survécu. Ils ne veulent pas dire aux Français que aujourd'hui ils n'ont plus rien parce qu'il a eu un État AES. D'où ça va d'éveiller les consciences de tous les États africains qui vont se joindre à eux. Congolais AES. Ils ont peur. Mais nous, on est debout. On va dire la vérité au peuple français. On va dire la vérité au peuple français. La vérité que leur gouvernement les cache, on va la dire. La question, est-ce que la vérité La vérité, c'est la vérité. Ne cachez pas de vérité. L'Afrique est un continent, l'Afrique n'est pas un pays. C'est qu'ils ont L'Afrique a été divisée par la zone. Jusqu'aujourd'hui, je crois parce que tu l'avais vu où il y a deux qui pensent que jusqu'aujourd'hui, la manipulation, ça a tellement marché. Donc ils veulent pas croire. Ils veulent pas croire que la France, précisément dans le pays dans lequel on est, respire grâce à l'Afrique. Non, il faut le dire. Ils ne veulent pas croire.
Oui, il y a certaines personnes, il y a certains Français avec qui j'ai discuté. Aujourd'hui, ne peuvent plus me regarder droit dans les yeux. Donc c'est pour ça qu'on est en train de dire notre ras-le-bol pour qu'ils sachent que la manipulation est finie, ça ne s'arrête plus, c'est fini. Ah oui, Pour répondre à la question, est-ce que ça les intéresse de connaître cette vérité-là? Ils sont obligés d'être intéressés. Ça vient vers eux. Tous dans leur propre intérêt, ça les intéresse pas. Ça vient vers eux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait que ça va s'appauvrir, c'est là ça va. Mais c'est la dette de la France aujourd'hui. Voilà, vous n'avez pas sorti un peu d'argent à Bercy. Ça, faut pas en parler. Ça, faut pas en parler. Pourquoi il y a D'accord, nous qui sommes là, on a plus de 60 ans. Donc l'indépendance là, c'était pourquoi? Ça a été annoncé, mais ça n'est jamais arrivé. On ne veut plus du franc CFA. On va se détacher du franc CFA. Parce que c'est le franc CFA qui a enrichi la France. On veut avoir notre propre monnaie. Ils ont dit de prendre notre responsabilité. L'Afrique a besoin de prendre sa responsabilité. Pourquoi ils ont peur? Pourquoi ils ont peur? Laissez-nous la liberté. On va avoir une vraie indépendance. On n'est jamais indépendant. Donc, le franc colonial, qui est le franc CFA, qui nous l'a imposé. Nous tous on savait, le peuple africain, même si les gouvernements traitent les nègres de maison, ne veulent pas aller dans l'AES, c'est leur problème. Mais nous, le peuple africain, on forme un seul corps, on va dans l'AES. C'est tout. Merci, ma soeur. Moi, j'aimerais ajouter ceci. Il faudrait que la France sache que nous, les Africains qui méprisent tant, nous, les Africains qui nous poussent à prendre l'océan et à nous laisser mourir sur l'océan. Et quand on arrive, au lieu de s'occuper de nous, ils nous laissent dans les rues et après ils nous rapatrient. Sans les Africains, la France serait en train de parler l'allemand. Bien sûr. Donc si aujourd'hui ils ont maintenu leur langue, ils parlent français, c'est grâce à nous. C'est à eux de nous dire merci. C'est pas à nous de leur dire merci. Bonjour, pourquoi c'est important de venir se mobiliser aujourd'hui, Place de la République? C'est important vraiment de venir se mobiliser aujourd'hui pour montrer notre soutien infaillible à l'Afrique, au peuple noir, par rapport à ce que, aux attaques que l'AES est en train de subir contre IB. Parce que si aujourd'hui ils réussissent à tuer IB comme ils ont tué Soma Sakara, comme ils ont tué Sékou Touré, comme ils ont tué Lumumba, comme ils ont tué tant d'autres, là c'est fini. Vous voyez, chez nous au village, nos mamans préparaient sur 3 foyers, comme ça en terre. Il suffit qu'un soit cassé, la nourriture tombe. D'accord. Mais est-ce que l'AES c'est vraiment un projet politique viable? Pardon? Est-ce que l'AES c'est un projet politique viable? Est-ce que l'AES a un projet politique viable? Oui. Aujourd'hui, moi je dirais que l'AES est très viable. L'AES est viable parce que l'AES est en train de lutter contre la France-Afrique. On ne veut plus, on veut divorcer avec la France. Ils sont panafricains. Donc, aujourd'hui, l'AES travaille pour la survie des Africains. D'accord, mais l'AES, il propose par exemple une monnaie commune. Alors qu'on sait tous par exemple depuis l'Union européenne que la monnaie commune, ça défavorise les États. Ça enlève la souveraineté et ça oblige les États à s'endetter encore plus. Est-ce que réellement la proposition d'une monnaie commune à l'AES, c'est une bonne proposition? Je dis que c'est une bonne proposition. En aucun cas, si on est vraiment unis et qu'on a notre monnaie commune, c'est plutôt l'international que ça va déstabiliser. C'est pas nous que ça va déstabiliser. Parce qu'on va nous-mêmes protéger cette monnaie. On va avoir une banque africaine pour protéger cette monnaie. Donc ceux qui viendront faire les échanges commerciaux seront obligés de faire ces échanges-là dans notre monnaie.
Donc c'est à nous que ça profite. C'est pour ça qu'ils sont en train de combattre ça d'ailleurs. D'accord. Et dernière question, est-ce que les liens avec la Russie et la Chine seront profitables aux pays africains? Bon, ça je ne peux pas trop m'aventurer dessus, mais ce que je sais, que la Russie, je parle précisément de la Russie, quand la Russie va en Afrique, il fait des accords d'égal à égal. Il ne faut pas comme la France qui nous pille, ils prennent par exemple nos ressources, ce sont eux qui doivent mettre le prix, qui doivent dire le prix qui les arrange. Et le kilo qu'ils ont pris, après ils nous volent. S'ils ont pris 15 tonnes, ils disent qu'on a pris 5 tonnes. Dessus les 5 tonnes, c'est eux. Donc ils prennent 95% et nous on a 5%. C'est pas normal parce que c'est sur nos terres. Merci beaucoup d'avoir répondu. Oui. Bonjour monsieur, pourquoi est-ce que c'est important d'être venu vous mobiliser pour l'AES aujourd'hui? Alors, c'est une importance, elle est très symbolique. C'est une importance symbolique, pourquoi? Parce que nous avons l'histoire qui se répète depuis quelques années, avec justement le fait que les Occidentaux mettent en place une diabolisation des leaders africains, d'accord, qui veulent une émancipation de l'Afrique de façon générale. Et lorsqu'ils en placent ce genre de mécanisme, on voit très bien que finalement, il y a une chute plus tard de ces régimes-là. Et on a vu pour Kadhafi, on a vu aussi pour Sankara, etc. Donc on est en train de voir aujourd'hui, il y a une mobilisation parce qu'on est en train de voir que l'histoire est en train de se répéter. Et justement, vu que nous avons compris ces éléments-là, nous ne permettrons plus que ça se répète également. D'accord. Est-ce que l'AES, c'est un projet politique viable pour vous? Alors oui, l'AES, elle a son embryon, disons, elle a son début. Comme tout, comme l'Europe l'a été également, comme les entités comme la Chine aujourd'hui, qui est une des plus grandes puissances, a eu un début. Donc l'AES est un début, d'accord. L'AES n'a pas accompli tout aujourd'hui, mais l'AES d'abord va commencer par des débuts. Mais elle pense, je pense en tout cas par rapport aux éléments que j'ai pu lire, elle pense à une souveraineté monétaire par exemple, ce qui va remplacer le franc CFA. C'est très bien que le franc CFA est une chute aujourd'hui pour l'Afrique. Donc, de façon générale, c'est un déclencheur en tout cas qui commence et qui va peut-être fleurir plus tard. Et avec ce genre de mobilisation, ça permettra de pouvoir mettre en confiance justement les États et les dirigeants aussi qui veulent l'émancipation de l'Afrique. D'accord. Est-ce que la monnaie commune aux 3 États de l'AES, ça ne va pas poser des problèmes de souveraineté nationale comme ça pose en Europe avec l'euro? Alors, non, pas du tout, parce que, alors, quand je parle de souveraineté, il faut savoir déjà que le franc CFA, il est fabriqué ici, à Chamalières. La problématique, c'est quoi? C'est que lorsque nous demandons, et je vais répondre à la question, mais je veux vraiment qu'on comprenne, lorsque les Africains veulent demander un financement, ou du moins de leur propre argent, ils sont obligés de demander à l'État français. Mais il faut être d'accord avec l'État français pour pouvoir vous être accordé votre argent, votre propre argent. L'État français a une voix dedans? Bien sûr. Alors, on ne le dit pas. Moi, j'ai vu par exemple, je prends le cas de la Côte d'Ivoire. C'est un cas qui est très factuel. En 2002, la Côte d'Ivoire se met en guerre contre justement la France. Voilà. Il y a une opposition qui est idéologique et qui va encore plus loin que ça. Mais la problématique, elle vient d'où? Elle vient du fait que lorsque Laurent Gbagbo, qui est contre la France d'ailleurs à ce moment-là, demande aux bases militaires de partir, demande aux Français à ce que justement les fonctionnaires soient payés, on a un blocage qui est systématique au niveau des banques. Moi, j'y étais. Mes parents y étaient. Les banques ne fournissent plus d'argent parce que c'est l'État français justement qui fournit cet argent-là. Donc oui, elle a un droit de veto qui est là-bas. Même si on ne le dit pas officiellement, mais officieusement, c'est le cas. Et beaucoup de pays ont vécu la même chose, là, que ce soit la Centrafrique à un moment donné, que ce soit Sankara sous Sankara également, il y a eu la même problématique. Donc oui, l'État français a des enjeux géopolitiques. Mais est-ce que vous n'avez pas besoin plutôt de plusieurs devises nationales et souveraines plutôt qu'une monnaie commune avec une banque centrale qui va avoir du pouvoir sur 3 États, alors que 3 devises, ce serait un État par devise et plus de pouvoir? Alors aujourd'hui, les 3 États sont, on le sait aujourd'hui, il y a le terrorisme dans les 3 pays. Ils sont affaiblis. Nous sommes obligés d'avoir une coalition. La seule manière pour l'Afrique et même l'Europe, on l'a vu plus tard, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour ceux qui ont connu un peu quand même, qui ont appris l'histoire un peu, ils ont vu que l'Europe était obligée à un moment donné de faire une coalition, sinon elle chutait. À l'époque, ce qu'on appelle l'âge sombre, lorsqu'elle sort de là et qu'il y a la Renaissance,
on voit très bien que l'Europe était obligée de s'associer avec les autres royaumes et plus tard, maintenant on a parlé d'une monnaie unique. Mais si elle partait sur une monnaie qui était uniquement indépendante, ça allait créer la chute, par exemple, de l'Italie, du Portugal. Le Portugal aujourd'hui, malgré le fait que le Portugal soit associé avec la France et l'Europe, le Portugal aujourd'hui est en train de migrer vers justement l'Angola. Il est en pleine chute économique. Mais est-ce que c'est pas justement l'euro qui a provoqué la chute de certaines économies européennes? Alors, à la fin, oui, mais au départ, non. Au départ, l'euro permet justement, et c'est là où ça devient intéressant, l'euro au départ permet à ces entités-là de pouvoir vaincre le monde. On a vu que l'Europe est devenue une puissance lorsqu'elle s'est mise ensemble. Après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque le mur est tombé, il y a eu un projet justement de rassemblement de l'Europe. Et une monnaie qui est venue plus tard qui s'appelle l'euro. Mais après cela, ça a consolidé justement la... Est-ce qu'il n'y aura pas, s'il y a une monnaie commune, un transfert du pouvoir des États vers une instance qui n'est pas nationale et donc une perte de pouvoir des États qui ne fabriqueront plus leur propre monnaie? Alors, la question elle est très intéressante, mais moi en tout cas, pour ma part, je préfère faire ce choix-là, d'accord, de compter uniquement sur nos États parce qu'ils sont capables aujourd'hui de pouvoir faire des choses incroyables. Nous avons vu, hein, l'Afrique, on a assez déconstruit l'Afrique. On a dit de l'Afrique qu'elle ne pouvait pas construire, elle ne pouvait pas se rassembler, etc. Mais moi, je fais ce pari-là également, de dire que simplement que si nous voulons faire notre propre monnaie, c'est le meilleur choix aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, pour l'instant, c'est le meilleur choix. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous retrouvez à demander votre argent à un pays qui est à l'extérieur de vous, qui est à l'extérieur de votre pays, là, finalement, vous vous retrouvez être un peu esclave de ce pays-là. Mais est-ce que vous n'allez pas vous retrouver esclave d'une banque commune à 3 États? Il n'y a pas d'esclavage dans un pays. Dans tous les cas, il y a un respect qui est commun. On a vu que déjà, ça marche déjà très bien. Vous avez pu voir. Hein. Il y a eu par exemple Kigali, l'armée malienne. Lorsqu'elle a fait cette coalition, elle a pu justement reprendre le nord de son pays. Donc la coalition, elle a joué. Aujourd'hui, par exemple, si on veut faire un bilan, c'est tout simple. Le Burkina Faso, qu'est-ce qui se passe? Le Burkina Faso a repris des territoires. Pendant que l'ONU et l'armée française et l'armée américaine, soi-disant les puissances nucléaires et économiques, ne sont pas arrivés. Le Burkina seul est arrivé. Je ne comprends pas pourquoi on est combat aujourd'hui. Le Mali, c'est pareil. Tiani, le président souverain d'ailleurs du Niger, peu importe ce que les Européens diront, en tout cas parce que Charles de Gaulle est venu également par un putsch, on ne rentrera pas dans ces détails-là. Mais voilà. Mais le président souverain Tidiane, qui est aimé par son peuple, a également pris des territoires. Aujourd'hui, par exemple, vous avez Orano, qui était une industrie qui appartenait à l'Europe, à la France. Aujourd'hui, elle est reprise. Pendant ce temps-là, je vous explique que Orano permettait à 30% du nucléaire de l'État français, de tous les territoires, de pouvoir alimenter en lumière, en électricité en tout cas. Pendant ce temps-là, au Niger, nous avions la quasi-totalité de la population qui vivait dans le noir. Donc oui, il y a une certaine souveraineté, mais elle est d'abord militaire. Bon, selon moi, elle est d'abord militaire. Lorsqu'on peut être capable de pouvoir sécuriser ses ressources, on peut être capable plus tard, avec des alliés bien sûr, comme les Européens le font avec l'OTAN, on peut être capable également de pouvoir protéger ses matières premières et de pouvoir développer une industrie derrière. Mais quand c'est l'inverse, ce qui va se passer, c'est que vous avez une armée qui est faible. Lorsque des djihadistes ou des terroristes viennent vous attaquer, vous allez demander à encore une armée étrangère de venir. Vous voyez, donc c'est un peu un cercle assez vicieux et voilà. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je suis obligé de jeter à la poubelle parce que c'est plus nulle part. Alors nous allons leur redonner le franc CFA et on attend le franc AES. La patrouille là-bas. La patrouille là-bas. Merci. Merci.